Salam alaikum. Imaginez un instant que cette couche invisible disparaisse. Juste une seconde. Une seule seconde. La température à la surface de la Terre chuterait à moins 170 degrés la nuit et grimperait à plus de 120 le jour. Des millions de météorites qui chaque jour foncent vers nous à des vitesses de 70 km par seconde s'écraseraient sur nos villes, sur nos maisons, sur nos têtes. Les rayons ultraviolets du soleil brûleraient toute forme de vie en quelques minutes. Et le vent solaire, ce flux de particules chargées qui voyagent à 400 km par seconde, arracherait notre oxygène molécule par molécule, jusqu'à ce que la Terre ressemble à Mars. Tout cela, la science l'a découvert au XXe siècle. Mais il y a 14 siècles, un verset a été révélé dans le désert d'Arabie. Un verset qui décrit exactement ce bouclier, exactement cette protection, avec une précision qui donne le vertige. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Anbiya, verset 32, « Nous avons fait du ciel une voûte protégée, et pourtant il se détourne de nos signes. » Une voûte protégée. Sakfan Mafoudan. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce signe, couche par couche, découverte par découverte, et vous allez comprendre pourquoi ce verset est considéré comme l'un des miracles scientifiques les plus bouleversants du Coran. Pour comprendre la grandeur de cette protection, il faut d'abord comprendre ce que nous affrontons. L'espace n'est pas un vide paisible, l'espace est un champ de bataille. Chaque jour, environ 48 tonnes de matière cosmique pénètrent dans l'atmosphère terrestre. 48 tonnes, des fragments de comètes, des débris d'astéroïdes, de la poussière interstellaire vieille de milliards d'années. C'est d'années. Certains de ces fragments voyagent à des vitesses qui dépassent 72 km par seconde. Pour vous donner une idée, c'est plus de 250 000 km à l'heure. Un grain de sable à cette vitesse porte l'énergie d'une balle de fusil. Regardez la Lune, sa surface est un témoignage silencieux de ce bombardement. Des milliers de cratères, certains larges de centaines de kilomètres. La Lune n'a pas d'atmosphère, elle n'a pas de bouclier. Chaque météorite qui la vise la frappe de plein fouet. Si la Terre était dans la même situation, la vie n'aurait jamais pu exister à sa surface. Mais ce n'est pas tout. Le Soleil, cette étoile que nous trouvons si bienfaisante, est en réalité une bombe thermonucléaire permanente. À sa surface, la température atteint 5500 degrés. Dans son cœur, 15 millions de degrés. Et il ne se contente pas d'émettre de la lumière visible. Il émet un spectre complet de radiation, des rayons gamma, des rayons X, des ultraviolets durs capables de briser l'ADN de chaque cellule vivante. Lors des éruptions solaires, des flamboiements d'une puissance équivalente à 100 milliards de bombes d'Hiroshima projettent dans l'espace des nuages de plasma chargés qui se dirigent droit vers nous à 1500 km par seconde. Et pourtant, nous sommes là, assis tranquillement, en train de respirer, en train de vivre, comme si tout cela n'existait pas, parce qu'entre nous et cette violence cosmique, Allah a placé un bouclier, un toit, une voûte protégée, et cette voûte n'est pas un simple mur, c'est une architecture d'une complexité vertigineuse. La science moderne a identifié que notre atmosphère est composée de plusieurs couches distinctes, chacune avec une fonction précise, chacune jouant un rôle irremplaçable dans la protection de la vie. Il y a d'abord la troposphère, c'est la couche la plus proche de nous. Elle s'élève jusqu'à environ 12 km d'altitude, c'est là que se forment les nuages. C'est là que naît la pluie, c'est là que l'air que nous respirons circule et se renouvelle. Sans la troposphère, pas de cycle de l'eau, pas de pluie, pas de végétation, pas de vie. Au-dessus, la stratosphère, qui s'étend jusqu'à 50 km. Et c'est dans cette couche que se trouve l'un des boucliers les plus extraordinaires de la création, la couche d'ozone, une fine pellicule de molécules d'ozone, O3, qui absorbe entre 97 et 99% des rayons ultraviolets émis par le Soleil. Sans elle, ces rayons atteindraient la surface terrestre et provoqueraient des cancers de la peau en masse, détruiraient le phytoplancton des océans, qui produit la moitié de notre oxygène, et rendrait la photosynthèse impossible. La couche d'ozone ne fait que 30 km d'épaisseur, et pourtant elle filtre la quasi-totalité de ce qui pourrait nous tuer.
Puis vient la mésosphère, jusqu'à 80 km d'altitude. C'est ici que les météorites rencontrent leur fin. En pénétrant dans cette couche, à des dizaines de kilomètres par seconde, la friction avec les molécules de gaz les chauffe à des températures de 1600 degrés et plus, elles se désintègrent. Elles brûlent. Ce que nous appelons les étoiles filantes, ce sont en réalité des fragments cosmiques qui meurent en touchant notre bouclier. La mésosphère est le pare-balles de la Terre. Plus haut encore, la thermosphère, qui peut s'étendre jusqu'à 600 km. Les températures y atteignent 1500 degrés lors des périodes de forte activité solaire. C'est ici que les rayons X et les ultraviolets les plus énergétiques sont absorbés. Cette couche chauffe intensément, mais comme la densité de l'air y est extrêmement faible, cette chaleur ne se transmet pas vers le bas. Elle reste piégée là-haut, comme un rempart de feu silencieux. Et enfin l'exosphère, la frontière ultime avant le vide spatial, qui s'étend sur des milliers de kilomètres et se fond progressivement dans l'espace interplanétaire. Et ce qui est remarquable, c'est que le Coran mentionne cette structure en couches. Dans Surat al-Mulk, verset 3, Allah dit « C'est lui qui a créé 7 cieux superposés. 7 cieux, tibaqan, superposés, couche sur couche. » Les savants de l'exégèse coranique ont longuement débattu de la signification de ces 7 cieux. Mais quand la science moderne cartographie l'atmosphère terrestre, troposphère, stratosphère, mésosphère, thermosphère, exosphère, ionosphère, magnétosphère, on retrouve 7 couches fonctionnelles, chacune distincte, chacune superposée, chacune remplissant une mission de protection différente. Mais la protection n'est pas la seule fonction de cette voûte. Le Coran nous révèle un autre attribut fascinant. Dans Surat at-Tariq, verset 11, Allah jure. Et quand Allah jure, c'est que le message est d'une importance capitale, il dit « par le ciel qui fait revenir ». Wa as-sama'i dati ar-raji. Ar-raji, le retour, la restitution. Pendant des siècles, les exégètes ont compris ce verset comme une référence à la pluie qui retourne sur la terre. Et c'est vrai. L'atmosphère joue un rôle fondamental dans le cycle hydrologique. L'eau s'évapore des océans et des surfaces terrestres, s'élève dans la troposphère, se condense en nuages, puis retombe sous forme de précipitations. Un cycle perpétuel de retour. La pluie revient, encore et encore, mais la science moderne a révélé que ce retour va bien au-delà de la pluie. L'atmosphère fait revenir, c'est-à-dire renvoie de nombreuses choses. Elle renvoie la chaleur. Sans l'effet de serre naturel, la température moyenne de la Terre serait de moins 18 degrés au lieu de 15 degrés. L'atmosphère piège une partie de la chaleur émise par la surface terrestre et la renvoie vers le sol. C'est un retour thermique. Elle renvoie les ondes radio. L'ionosphère, cette couche, située entre 60 et 1000 km d'altitude, contient des particules électriquement chargées qui réfléchissent les ondes radio émises depuis la Terre. C'est grâce à ce retour que les premières de transmission radio pouvaient parcourir de longues distances en rebondissant entre la surface et l'ionosphère. Un retour électromagnétique, elle renvoie les particules nocives, les rayons cosmiques, les particules chargées du vent solaire, les ultraviolets mortels, tous sont renvoyés, absorbés, neutralisés par les différentes couches de l'atmosphère. Un retour protecteur. Un seul mot dans le Coran, Ar-Raji. Et ce mot englobe un cycle de l'eau que les scientifiques n'ont formalisé qu'au XVIIe siècle, un effet de serre que l'on n'a compris qu'au XIXe siècle et une réflexion ionosphérique que l'on n'a découverte qu'au XXe siècle. Un seul mot. Mais il reste un niveau de protection que nous n'avons pas encore abordé. Et c'est peut-être le plus spectaculaire de tous. Au-delà de l'atmosphère gazeuse, la Terre possède un autre bouclier, son champ magnétique. Généré par les mouvements du noyau de fer en fusion au centre de notre planète, ce champ magnétique s'étend sur des dizaines de milliers de kilomètres dans l'espace et forme ce qu'on appelle la magnétosphère. C'est cette magnétosphère qui dévie le vent solaire. Ces flux de particules chargées, protons, électrons, qui voyagent à 400 km par seconde depuis le Soleil, sont détournés de part et d'autre de la Terre par cette barrière invisible, comme l'eau d'une rivière qui se sépare autour d'un rocher. Et lorsque les éruptions solaires sont particulièrement violentes, lorsqu'un nuage de plasma fonce vers nous
à 1500 km par seconde, c'est la magnétosphère qui absorbe le choc. Sans elle, ce plasma arracherait progressivement notre atmosphère. Exactement comme cela s'est produit sur Mars. Mars avait autrefois une atmosphère. Mars avait autrefois de l'eau liquide, mais Mars a perdu son champ magnétique il y a environ 4 milliards d'années. Et sans ce bouclier, le vent solaire a lentement arraché son atmosphère, évaporé ses océans, et transformé cette planète en un désert stérile et irradié. La Terre, elle, a conservé son bouclier, et les ceintures de Haute Constant de radiation de Van Allen, découvertes en 1958 par le physicien James Van Allen, piègent les particules les plus énergétiques du vent solaire dans 2 anneaux qui entourent la Terre. Ces ceintures retiennent des protons et des électrons dont l'énergie est si intense qu'ils pourraient être mortels pour tout astronaute qui les traverserait sans protection adéquate. Et pourtant, sous ces ceintures, sous cette magnétosphère, sous cette atmosphère multicouche, nous vivons en paix, protégés, sans même en avoir conscience. Quand Allah dit « Sakfan Mahfoudan », une voûte protégée, c'est l'ensemble de ce système qu'il désigne. L'atmosphère gazeuse, la couche d'ozone, l'ionosphère, la magnétosphère, les ceintures de Van Allen, tout cet édifice invisible, multicouche, parfaitement calibré, qui nous sépare du chaos cosmique. Et il y a un 3e verset qui complète ce tableau. Dans Surat al-Baqarah, verset 22, Allah dit « C'est lui qui pour vous a fait de la terre un lieu de repos et du ciel un toit. » Sakfan. Un toit. Quand vous êtes dans une maison, le toit vous protège de la pluie, du soleil, du froid. Vous ne pensez pas au toit, vous ne le regardez pas. Il est simplement là, au-dessus de vous, et il accomplit sa fonction en silence. L'atmosphère est exactement cela, un toit que nous ne voyons pas, un toit que nous oublions, un toit que nous tenons pour acquis, et pourtant chaque seconde de notre existence dépend de lui. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque rayon de lumière qui atteint nos yeux après avoir été soigneusement filtré pour ne laisser passer que ce qui est bénéfique. Car c'est là un autre miracle de cette voûte. Elle ne bloque pas tout, elle sélectionne, elle filtre avec une intelligence stupéfiante. Elle laisse passer la lumière visible, celle dont nous avons besoin pour voir. Elle laisse passer une partie des ultraviolets proches, ceux qui permettent la photosynthèse des plantes et la production de vitamine D dans notre peau. Elle laisse passer les ondes radio, celles qui rendent possible nos communications, mais elle bloque les rayons gamma, elle bloque les rayons X, elle bloque les ultraviolets durs, elle bloque le vent solaire, elle bloque les météorites. Ce n'est pas un mur aveugle, c'est un filtre intelligent, un filtre qui laisse passer la vie et retient la mort, et cela, aucun ingénieur humain n'a jamais été capable de le reproduire. Aucune technologie n'a jamais produit un bouclier aussi fin, aussi léger, aussi transparent et en même temps aussi efficace. Et c'est ici que le verset prend toute sa profondeur. Relisons-le dans son intégralité. Nous avons fait du ciel une voûte protégée, et pourtant il se détourne de nos signes. Wahum anayatiha muridun, ils se détournent, ils ne regardent pas, ils ne réfléchissent pas. Le ciel est au-dessus de chacun d'entre nous, chaque jour, chaque nuit. Ce bouclier fonctionne en permanence, sans interruption, depuis des milliards d'années. Et combien d'entre nous ont levé les yeux pour y réfléchir? La science nous dit que si la Terre était 10% plus petite, sa gravité serait insuffisante pour retenir cette atmosphère. Si elle était 10% plus grande, l'atmosphère serait trop dense et piégerait trop de chaleur. Si nous étions légèrement plus proches du Soleil, l'eau s'évaporerait. Légèrement plus loin, elle gèlerait. Si le noyau terrestre ne tournait pas à la vitesse exacte qu'il maintient, le champ magnétique n'existerait pas. Et sans champ magnétique, pas de magnétosphère. Et sans magnétosphère, pas d'atmosphère. Et sans atmosphère, pas de vie. Chaque paramètre est calibré. Chaque couche est à sa place. Chaque fonction est ajustée avec une précision que les probabilités mathématiques rendent impossible à attribuer au hasard. Et le Coran nous le dit avec une simplicité qui cache une profondeur océanique. Sakfan Mahfoudan, une voûte protégée. Ce n'est pas un livre de science. Le Coran n'a jamais prétendu être un manuel de physique. Mais quand il parle du ciel, quand il parle de la création, chaque mot porte en lui un sens que les siècles ne font que confirmer. Les hommes du 7e siècle qui écoutaient de ce verset ne connaissaient pas la couche d'ozone, ils ne connaissaient pas les ceintures de Van Allen,
ils ne connaissaient pas l'ionosphère. Ils ne savaient pas que 48 tonnes de météorites nous bombardaient chaque jour. Et pourtant le verset était déjà là, complet, précis, attendant patiemment que la science le rattrape. 14 siècles plus tard, chaque télescope, chaque satellite, chaque sonde spatiale confirme ce que ce verset a annoncé dans le silence du désert. Le ciel est une voûte protégée. C'est un fait coranique. Et c'est un fait scientifique. Et entre les deux, il n'y a aucune contradiction. Il n'y a que la lumière de la vérité. Alors la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel, souvenez-vous, ce bleu que vous voyez, cette transparence que vous contemplez, ce vide apparent, c'est le plus grand bouclier jamais conçu. C'est la miséricorde d'Allah rendue visible. C'est le signe qui est au-dessus de tous les signes. Et c'est à nous de ne pas être parmi ceux qui s'en détournent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a été bénéfique, de la partager avec vos proches pour que le rappel profite au plus grand nombre. Et bien sûr de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Qu'Allah augmente notre savoir et raffermisse notre foi. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.